Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading pour l'euro-dollar, pour le bitcoin et pour le pétrole Brent. Je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle que tout ce qui est dit ici est donné à titre purement informatif. On commence par les données journalières pour l'euro-dollar. Données journalières pour lesquelles la tendance de fond est toujours haussière. On le voit au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Par contre, la tendance de plus court terme donnée par la moyenne mobile à 20 jours est plutôt baissière puisque nous sommes en dessous de cette même moyenne mobile à 20 jours qui descend. Néanmoins, nous sommes sur une zone de support, sur même un rideau défensif puisque les 11-12-36, 1-11-63 et 1-11-47, 1-11-22 sont des supports théoriques puisque c'était des résistances ici et là qui ont été cassées, qui ont donc changé de polarité pour devenir support théorique. On le voit d'ailleurs à la difficulté que les baissiers ont à entraîner l'euro-dollar en dessous de la zone des 1,1236, 1,1163 qui sert au contraire de base d'achat pour de nombreux traders. En tout cas, cela fait depuis le 12 juin que cette zone est travaillée et qu'elle ne lâche pas. On descend d'une unité de temps et les données 4 heures. La tendance par contre là est plutôt baissière. On le voit au fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes, en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes, toutes les deux descendantes. Néanmoins, ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance et qui veulent spéculer à la baisse sur l'euro-dollar doivent savoir, et on l'a déjà dit, que là nous sommes sur une zone de support journalière qui est donc solide et qui peut s'interposer face à la tendance baissière de plus court terme. Il faudrait peut-être mieux envisager, comme beaucoup, que des signaux baissiers apparaissent en cassure de cette zone des 1,1236, 1,1163 pour voir si des signaux apparaissent et qu'on pourrait éventuellement mettre à profit pour spéculer à la baisse. Mais pour l'instant, cette zone est une zone de support sur laquelle il est assez dangereux de spéculer à la baisse. Autre solution, attendre que la zone des 1,1147, 1,1122 casse pour chercher des signaux baissiers. C'est ce que sans doute feront beaucoup de traders. Par contre, ceux qui ont un biais haussier attendent sans doute que sur la zone des 1,1237, 1,1163, voire 1,1147, 1,1122, des signaux haussiers apparaissent, par exemple comme cet avalement haussier auquel on a pu assister le 22 juin. Ou plus proche de nous, ce swing side up ici qui a permis au cours de rebondir un petit peu. On passe à présent à Bitcoin. Bitcoin en données journalières qui est en tendance assez délicate. Nous sommes bien sous les cours. Nous sommes bien sous la moyenne mobile à 20 périodes, sous la moyenne mobile à 50 périodes. Les deux semblent vouloir adopter une pente baissière, mais c'est plus clair pour la moyenne mobile à 20 jours. Donc on est en tendance de court terme plutôt baissière. Par contre, c'est un peu moins clair pour la tendance de la moyenne mobile à 50 jours qui est plutôt plate. Donc on va dire que la tendance de fond est plutôt neutre. Et en fait, cela traduit cette longue latéralisation à laquelle on assiste depuis maintenant mai 2020. Et nous avons un support journalier fort efficace à 8700, 8400 et ici on voit que les rebonds sont évidents sur cette zone. La résistance de référence est à 9990, 10090. On descend d'une unité de temps, on regarde les données 4 heures pour voir ce que les traders de court terme pourraient faire. La tendance par contre est sans ambiguïté sur les données 4 heures. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend. Il est néanmoins dangereux de rester longtemps en position baissière malgré la tendance qui est mauvaise parce qu'on se rapproche d'une zone de support journalier ici qu'on a mentionné préalablement à 8700, 8400. Mais il y a également une autre zone de support qui est visible en données 4 heures seulement et on le voit entre 9040 et 8910 à peu près, zone qui est à l'origine des rebonds successifs depuis le 15 juin. Ceux qui veulent se mettre donc en position baissière attendent sans doute que l'on passe en dessous de la zone bleue, mais attendent probablement encore davantage que l'on bascule en dessous du support journalier des 8380, enfin 8400 à peu près, 8700, puisque une fois que l'obstacle baissier aura été cassé, ce sera plus simple. Ceux qui par contre préfèrent acheter et se mettre contre la tendance 4 heures
aussi attendre un signal haussier, mais sur cette zone du support journalier précédemment mentionné, hein. C'est-à-dire que si ce support devait effectivement faire l'objet de rachat et si un signal haussier devait apparaître, ce serait sans doute sur cette zone que les traders haussiers attendraient pour se mettre dans le sens de l'achat, davantage que sur la zone bleue qui est une zone de support uniquement sur les données 4 heures. Et on va terminer avec le pétrole Brent qui est en tendance haussière pour la tendance de fond puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, mais la tendance de plus court terme avec la moyenne mobile à 20 jours est plus délicate. Nous sommes en train de la travailler et si la bougie devait terminer comme elle a commencé, on serait en tendance neutre puisque en dessous d'une moyenne mobile à 20 jours qui monte. On surveille de près le support journalier des 37,80-40 ici, qui était une zone de résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est donc devenu support comme l'attestent les deux bougies du 12 et du 15 juin. La résistance journalière des 50,29, 53,13 ne sera pas facile à passer a priori, puisque cela fait quand même 2 échecs consécutifs pour les haussiers. On descend d'une unité de temps. On regarde les données 4 heures, la tendance est plutôt baissière, on le voit au fait que nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend, donc la tendance de court terme est haussière sur cette unité de temps. Par contre, la tendance de plus long terme avec la moyenne mobile à 50 périodes est neutre, hein, puisque vous voyez qu'elle navigue à plat. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la baisse attendent sans doute que l'on casse le support ici en 4 heures des 39,69, 40, 15, pour peu qu'il y ait des signaux haussiers qui soient suffisants. Ceux qui envisagent plutôt de se mettre contre la tendance naissante et qui est baissière et qui veulent acheter, eh bien, sans doute attendent-ils que l'on revienne sur la zone de 4 heures, données 4 heures des 37,72, 37,15, hein, d'autant qu'elle est incluse à l'intérieur de cette zone de support journalière orange qu'on a mentionné préalablement. Bien sûr, un passage au-dessus de la zone des 43,95, 43,80 ici, hein, celle qui est à l'origine de la décrue récente, pourrait permettre d'initier des trades longs chez certains à condition que le signal haussier qui apparaîtra soit suffisant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 3 marchés. Je vous invite à découvrir à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading pour les indices, notamment les CFD équivalents au CAC 40, au DAX 30, au Dow Jones et le Nasdaq. Également la matrice permettant de connaître la situation à moyen terme pour les grands indices boursiers. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour les mises à jour.